les gens, quand ils entendent le mot péché, ils sont repris dans leur conscience ou quand ils entendent le mot repentance, les gens souvent ne comprennent pas ce que cela signifie. Mais Dieu, ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre que Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est enfreindre une loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas l'enfreindre. Donc le péché signifie enfreindre la loi. Et Dieu est un Dieu d'absolu, et un des absolus de Dieu, c'est quand on enfreint la loi, c'est qu'il y a des conséquences. Dieu a donné ses lois, c'est comme une protection. Par exemple, avec mon fils, je suis à table, je dis voilà, maintenant il y a des règles à table. Tu veux pas de jeu? Ah, j'aime pas les règles et toutes ces règles et ci et ça à table. Je dis, tu sais, mais ces règles, elles sont pas là pour te nuire. Ces règles sont là comme une protection pour toi. C'est comme des barrières pour pas que tu fasses n'importe quoi. C'est une protection et je lui explique. Il dit, ok, papa, au bout d'un moment, il veut pas trop parce qu'il est un peu rebelle. Et il veut pas trop et après il dit, ah, c'est vrai, papa, tu as raison. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu a donné la loi pour, quelque part, nous limiter pour que nous ne fassions pas n'importe quoi. Et enfreindre la loi, c'est péché. Mais ces lois, au départ, elles ont été données par un Dieu d'amour et c'est comme une protection pour nous, pour que nous ne fassions pas n'importe quoi. Par exemple, je rencontre beaucoup de gens qui sont dans l'occulte et qui rentrent en contact avec le monde spirituel à travers des gens, des voyants, des voyantes, et lire les cartes et tout ça, et disent non, mais c'est anodin, c'est marrant, et c'est ça. Mais Dieu dit clairement, il a établi une loi. Ne faites pas cela. Mais les gens ne sont pas conscients qu'en faisant cela, ils donnent des droits, parce que si Dieu existe, le diable aussi existe, ils donnent des droits au diable, ça amène des malédictions dans leur vie, ça amène plein de problèmes. Donc Dieu nous donne ses lois pour nous protéger, pour nous garder, pas pour nous restreindre. Mais comme souvent, nous pensons que la discipline, c'est pour nous restreindre, mais en fin de compte, c'est une protection. Et on est rebelle contre ces choses et on va contre cela. Et quand on va contre et qu'on enfreint la loi, c'est là qu'on a péché. Ça veut dire qu'il y a des sanctions qui vont venir négatives et c'est pas ce que Dieu veut, mais Dieu a établi des lois et ces lois, Dieu les respecte. Et il y a des droits qui sont là dans le monde spirituel. Et la repentance est justement là, c'est pour ça que la parole de Dieu nous recommande justement de nous repentir. Et avant, vous avez posé une question très importante avec la religion. Et dernièrement, j'ai fait des baptêmes, comme moi j'étais baptisé aussi, j'étais baptisé enfant. Et dernièrement, on a baptisé des personnes adultes, parce qu'on ne baptise pas les enfants. Et j'ai beaucoup enseigné sur le baptême. Pourquoi? Parce que le baptême doit être toujours précédé de la foi et de la repentance. La foi vient de ce qu'on entend, donc les gens doivent entendre la parole de Dieu, ça va créer la foi dans leur vie, et après ils ont la possibilité ou non de se repentir. Dieu est amour, il laisse chacun libre, Dieu prévient, Dieu parle, mais chacun est libre de ses choix. Chacun est libre des choix, mais n'est pas libre de ses conséquences de ses choix, parce que chaque choix entraîne des conséquences dans nos vies. La repentance, c'est quoi ? La repentance, c'est reconnaître qu'on a fait une erreur, c'est reconnaître qu'on a péché, c'est reconnaître qu'on a péché contre soi-même et contre Dieu. Et là, la repentance, en un mot, peut être un changement d'orientation de nos pensées. C'est changer de direction. On tournait le dos à Dieu, et là on se tourne vers Dieu, et on marche vers Dieu, et on est accepté par le Père. Notre vie est changée, notre vie est changée positivement. Des fois, quand on entend le mot repentance, ou faire un demi-tour, on prend cela comme quelque chose de négatif. Mais la repentance est une nécessité pour pouvoir devenir chrétien. C'est la première étape pour naître de nouveau. Et après, une fois qu'on est né de nouveau, j'ai entendu des enseignements, on n'a plus besoin de repentance. Là aussi c'est faux, parce que si la repentance consiste à un changement de mentalité, la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2 nous dit « Renouvelez votre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Ne vous coulez pas dans le siècle présent. » Donc il est nécessaire d'avoir un changement d'orientation de nos pensées. Par exemple, pour moi, comme dit, j'étais proxénète, trafiquant de drogue. Je me rappelle très bien, un jour, un esprit de repentance est venu sur moi, mais c'était fort. Je me rappelle, c'était dans un temps d'adoration. J'avais 6 mois de conversion. C'est dans un temps d'adoration. C'était fort. Et pendant que j'adorais Dieu, d'un coup j'ai une vision et je me vois, personnellement dans la rue, en train de regarder les fesses des filles, quoi. Parce que bon, je venais du milieu, moi mon truc c'était les femmes. Je regardais tout le temps les femmes, ici et ça. Puis à ma conversion, des chrétiens me disaient « Mais Thierry, tu peux pas regarder les femmes comme ça ?» Je dis « Non mais t'as un problème, toi. Dieu aime les femmes, Dieu a créé les femmes, elles sont belles, il faut les regarder. Qu'est-ce que tu me parles de quoi ?» Et j'avais ce que la Bible elle dit, une forteresse. Pour moi, ces gens, ils n'étaient pas normaux. Moi, j'étais normal, mais eux, ils n'étaient pas normaux parce que je vivais tout le temps là-dedans. C'était mon style de vie. Puis pendant l'adoration et la louange, j'ai une vision et je me vois
dans cette vision, je me vois dans la rue, en train de marcher et de tourner et de regarder les fesses des filles. Pouah, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, il y a une vraie repentance qui est venue. La repentance, c'est pas les pleurs. La repentance, c'est Jean-Baptiste, il dit porter des fruits dignes de la repentance. Donc la repentance, c'est pas juste des pleurs, pardon, c'est pas juste des émotions. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens avoir plein d'émotions, j'ai vu des gens faire plein de choses, mais leur vie n'a pas changé. La repentance, c'est vraiment un changement de vie. L'apôtre, Jean-Baptiste, il dit porter des fruits dignes de la repentance. Donc une repentance doit être suivie de fruits qui sont dignes de cette repentance. Donc il doit y avoir un changement véritable, il doit y avoir quelque chose vraiment qui a changé. Après, j'ai plus regardé les femmes. Voilà, ça c'est une vraie repentance. Je me rappelle d'une histoire aussi qui est une anecdote. Je vais vous en raconter deux sur le pardon. La première, c'était difficile. Et j'étais dans une église, et oui, ça arrive malheureusement. Hein. J'étais moi-même pasteur et actuellement je suis responsable sur plusieurs églises et ses amis, c'est des pasteurs. Donc ne prenez pas ça mal les pasteurs, hein, parce que j'aime beaucoup les pasteurs, j'ai un cœur pour les pasteurs. J'ai moi-même été berger et c'est le ministère, pour moi, le ministère le plus dur. Parce que les brebis, on les caresse, on les soigne et après, elles nous mordent. Ok. Mais c'est vraiment un ministère qui est difficile. Alors, je vais parler d'une expérience, parce qu'on me demande justement de parler du pardon, et c'est une expérience qui illustre très bien le pardon, et c'était vis-à-vis d'un pasteur. J'étais dans une église, et Dieu m'avait parlé concernant le pasteur et sa femme, qui avaient de la manipulation, du contrôle, qui avaient beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Alors moi, j'étais jeune chrétien, j'avais 2 ans de conversion, et j'ai commencé à écrire une lettre en disant ce que Dieu me dit. Et je donne cette lettre au pasteur. Quelques temps plus tard, le pasteur me dit, c'est pas juste, et ci et ça, ce que tu me dis. Je dis, si, moi je pense que Dieu m'a parlé. Il dit, non, c'est pas juste, c'est à toi de te repentir. Je dis, non, moi je vais pas me repentir. La vie devant Dieu, j'ai une conscience tranquille, j'ai pas besoin de me repentir. Après ça, il me dit, bon, écoute, je vais avec les anciens. Une semaine après, convoqué devant le tribunal céleste. Les anciens étaient là, le pasteur était là. Tu te repens ici et ça, c'est pas de Dieu ici et ça. Je dis, si, je suis persuadé que c'est de Dieu, et je vais pas me repentir. Bon. Quelques temps plus tard, Dieu me parle, à nouveau, et il me dit, il va y avoir une division dans l'église. Et c'est telle personne qui va mener la division dans l'église. Je dis, waouh, je commence à prier pour l'église, ici et ça. Rien à faire. Une semaine plus tard, la division arrive dans l'église. Et tout le monde contre le pasteur. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Puis je me suis levé, et j'ai pris position pour le pasteur. Je dis, écoutez, c'est vrai, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est l'homme que Dieu a choisi. Il faut le respecter, c'est Dieu qui va s'occuper de lui. Donc j'ai quand même protégé l'église. Je dis, vous savez maintenant qu'il y a tout ça, qu'il y a tous ces problèmes, il faut qu'on tienne ensemble pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas détruite. Il faut qu'on se pardonne les uns les autres, il faut qu'un travail soit fait. Ça n'a servi à rien. L'église, on était 70, 80, il y avait plus que 10 personnes à la fin. Moi, j'ai pas quitté le navire parce que j'ai dit, si Dieu m'a mis là, je partirai pas. Je partirai que si Dieu me parle. Et je suis resté dans cette église, et le pasteur, il ne m'aimait pas. Malgré que j'ai pris position pour lui, il ne m'aimait pas. Parce que la parole était quand même assez... C'était une parole de confrontation, et qui devait se repentir. Donc il me faisait faire toutes les corvées, je faisais toutes les corvées, mais je continuais à bénir l'église, avec ma dîme, avec mes offrandes. Je suis resté fidèle. Et je me rappelle, un jour, il y a un homme qui arrive, un serviteur de Dieu, et il y avait des problèmes dans cette église justement avec Jézabel. Et ce serviteur de Dieu, il venait d'Argentine avec sa femme et il vivait en Allemagne. C'était vraiment un ministère roi, très fort. Et sa femme, elle commence à prier dans l'église, je vais contre l'esprit de Jézabel ici et ça. Je dis, waouh, ok, c'est une confirmation. Mais ces gens, je ne les connaissais pas, je ne les avais jamais vus de ma vie. Hein. Puis après, ce serviteur de Dieu, il prêche et tout ça. Il dit, voilà, ceux qui veulent la prière, venez. Bon, je m'approche devant. Et on était quelques personnes devant. Et cet homme me regarde comme ça, et il regarde le pasteur, et il dit, cet homme, c'est la sentinelle de l'église. Je dis, waouh. Après, je suis allé voir le pasteur. Je dis, alors, tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit, oui, mais il a dit ça parce que tu te tenais comme ça. Je dis, ok, pas de souci. Donc, je faisais toutes les corvées, et il m'a vraiment fait souffrir, ce pasteur. C'était difficile. Et là, je me rappelle un temps, justement, pour parler du pardon. J'étais en prière, tout ça. Et Dieu me dit, pardonne-lui. Je dis, ouais, Seigneur, je lui pardonne. Parce qu'il m'a fait plein de crasses. Enfin, mais vraiment des crasses, une après l'autre, est vraiment grave. Je ne vais pas tout raconter parce que c'est vraiment grave. Et je prie et Dieu me dit, pardonne-lui. Je dis, ok, Seigneur, je lui pardonne. Dieu me dit, non, je veux que tu lui pardonnes vraiment. Je dis, je lui pardonne vraiment, Seigneur. Et Dieu me dit, non, je veux que tu commences à prier pour lui. Je dis, non, là, Seigneur, ça c'est exagéré.
Et Dieu me dit, si, prie pour lui. Je dis, ok. Et je commence à prier pour lui. Et là, je me suis mis à pleurer. Pendant que je pardonnais, et pendant que je bénissais, parce que la Bible, elle dit, bénissez vos ennemis. C'est mon frère, c'est pas vraiment mon ennemi, mais dans ce cas-là, c'était quand même difficile. Et Dieu dit, pardonnez et bénissez vos ennemis. Donc ça va encore, c'est pas juste un pardon, c'est vraiment bénir, c'est qu'il y ait même une réconciliation qui se fasse. Et pendant que je priais, j'ai pardonné, et j'ai commencé à le bénir, là, mon cœur s'est ouvert, et Dieu a pu intervenir et guérir les blessures les plus profondes de mon cœur. Après ce temps-là, justement, je suis allé voir ce pasteur qui était contre moi, et entre-temps, comme j'ai raconté avant, j'avais pris la responsabilité d'une cellule qui est devenue par la suite une église. Et là, justement, je suis allé voir, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu me bénisses. Il m'a dit, oui, je te bénis. Et il prie, il m'impose les mains, il dit, voilà, je te bénis. J'ai dit, bon, c'est pas vraiment avec tout ton cœur, je sens pas ton cœur. Si, c'est bon, je te bénis. Je dis, ok, merci, je reçois la bénédiction. Sois béni, et on s'est séparés en se bénissant les uns les autres. Et ma conversion, Dieu a commencé à... Je me rappelle très bien, j'étais avec ce père spirituel justement qui m'enseignait. Et un jour, on était partis et il me parlait toujours de ce qu'il voyait dans l'esprit. Et je dis, Seigneur, je veux voir. Et j'avais l'impression que j'allais faire un jeûne pendant 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai jeûné, tout ça. Et là, mes yeux spirituels ont commencé à s'ouvrir. Et j'ai commencé à voir le monde angélique, mais aussi le monde démoniaque. Ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Et là, quelques temps plus tard, j'ai commencé... Je me rappelle ma première délivrance. Il y avait une fille qui venait de se convertir et j'étais avec un ami. Et cette fille, on l'avait amenée chez mon ami, d'abord dans une église, et après on l'a amenée chez mon ami. Et mon ami me dit, écoute, prie pour elle. Je dis, ok, bon, j'avais 3 mois de conversion. Je fais comme j'ai vu à l'église, hein, ils imposent les mains. J'impose la main sur la femme, et la femme commence à crier. Et à ce moment-là, je vois dans l'esprit un démon qui sort d'elle, et qui passe, la fenêtre a fait comme ça, et il sort dehors, quoi. Et ça, c'était ma première délivrance. Après, j'ai eu d'autres expériences dans la délivrance, je me rappelle. Justement, à l'école biblique, on avait une femme qui était une ex-sataniste. Et je me rappelle, elle était assise à côté de moi pendant une retraite au château de Joude, je me rappellerai tout le temps. Elle est assise à côté de moi, et le Saint-Esprit me dit, pose la main sur elle. Et je pose la main sur elle, pouf, elle tombe par terre, délivrance qui commence, et là, une voix se fait entendre, elle m'appartient. Et c'était une femme, et c'est une voix dans mes ténèbres qui était là. Paf, on commence à faire la délivrance, elle a rendu, enfin en fin de compte, c'était un truc vert qu'elle a rendu, c'était horrible. Et c'est là vraiment, c'était une des premières délivrances, hein, c'était pas la première, mais c'était une de mes premières délivrances. Donc, j'aime bien Jésus parce qu'il a ce que Jésus fait et ce que j'ai vraiment appris de lui et que je fais aussi souvent avec les gens qu'on forme et qu'on entraîne, les disciples qu'on forme, c'est qu'on a on les défie. Les gens, on leur lance toujours des défis. Et Dieu nous met toujours dans des situations où les gens sont défiés à aller au-delà de leurs limites. Et c'est ce que j'enseigne aussi souvent, je dis aux gens, vous savez, Dieu veut que vous arriviez à vaincre vos limites. Et comment peut-on vaincre ces limites? Premièrement, reconnaissez vos limites. Et ensuite, ignorez-les tout simplement. Et passez à travers et faites ce que Dieu vous dit de dire. C'est ça la foi en fin de compte. La foi, c'est oser faire des choses qu'on n'a jamais fait pour avoir des résultats qu'on n'avait pas au préalable. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Et il faut que Dieu nous parle, toujours cette relation personnelle avec Dieu, hein, pour faire les choses que Dieu nous demande. Vous voyez, par exemple, Dieu m'a dit, pose la main sur cette femme. Moi, je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai laissé ma raison de côté. Je n'ai pas raisonné, j'ai simplement obéi. Dieu demande, le miracle vient souvent d'une obéissance simultanée. Dès qu'on obéit et qu'on fait ce que Dieu dit, on ne peut pas permettre souvent à notre raison d'être oui, mais pourquoi tu poses la main sur cette femme, mais pourquoi, quelle est la raison, et qu'est-ce qu'elle va penser, et ça. Et il peut y avoir plein de choses qui vont venir contre. Non, j'ai simplement obéi comme un enfant avec son père, qui fait confiance à son père. On obéit et Dieu fait le surnaturel. Le miracle est intervenu, la délivrance a commencé à se manifester. Après, Dieu m'a beaucoup formé directement dans la délivrance avec tous les cas que j'ai eus. Par exemple, une autre sataniste qui s'était convertie, qui voulait détruire l'église qu'on avait en Allemagne à l'époque. À un moment, je la vois, et on avait une réunion dans une maison un soir, c'était en été, elle était dehors dans le jardin, et vraiment, je t'ai poussé pas de Saint-Esprit. Je dis, écoute, Satan, tu la lâches maintenant. Et je suis sorti dehors, et j'ai dit à cette femme, écoute, tu veux donner ta vie à Jésus? Et elle est tombée à genoux, elle dit, oui, j'en peux plus, je veux donner ma vie à Jésus, et ça. Et là aussi, c'était vraiment une expérience intéressante. On a pris dans une chambre avec une femme, et on priait pour elle, et la femme qui était avec moi, elle me dit, écoute, je reçois un mot Moloch. Je dis, waouh, Moloch, mais ça c'est des enfants qu'on offrait au dieu Moloch. Ah, j'ai dit à cette femme, écoute, est-ce que tu as fait des sacrifices d'enfants? Elle me dit oui. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, quand des femmes enceintes passaient, je les maudissais. Je maudissais, et il y en a qui faisaient des fausses couches, et c'était un sacrifice d'enfant. Bon, là aussi, c'était des grosses délivrances, et là, vraiment, on ressentait la présence de l'ennemi, des ténèbres dans la pièce. C'était très froid, c'est horrible. La présence de Dieu, c'est complètement différent, c'est agréable,
On peut sentir Dieu comme on peut sentir les ténèbres, hein, parce que la Bible, elle dit goûtez combien Dieu est bon. Par exemple, quand des fois Dieu se manifeste, dans nos réunions, des fois il y a des expériences, des gens ils sentent comme un parfum de fleurs, des fleurs, c'est comme ça, c'est magnifique. On peut voir dans l'esprit, on peut entendre dans l'esprit, parce que comme dans le naturel on a 5 sens, notre homme spirituel aussi a 5 sens, et on peut voir, entendre, toucher dans l'esprit, on peut ressentir les choses dans l'esprit, on peut ressentir, waouh, cette personne elle est libre, cette personne n'est pas libre, et chacun a des dons différents, et on doit vraiment apprendre, la Bible nous dit que ceux qui ont exercé leur sens à discerner, et on peut vraiment apprendre à exercer nos sens spirituels pour pouvoir discerner dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle nous avons deux écoles de disciples, où nous formons les gens. D'abord, nous posons des bases dans toutes nos écoles, partout dans toutes les écoles que nous faisons. On pose d'abord des bases, c'est l'identité. Parce que le problème justement avec le surnaturel et tout ça, le plus important c'est de savoir qui on est. Si je sais que je suis fils de Dieu, c'est normal que je vive comme un fils de Dieu. Si je sais que mon identité, c'est d'être un fils de Dieu, j'ai pas besoin de vouloir être pasteur, apôtre, prophète ou d'avoir des titres, parce que le plus important, c'est que je sois fils de Dieu. C'est plus important que ma fonction, parce que mon identité, c'est ce que je suis, c'est pas ce que je fais, ou la fonction que j'ai. Donc on me pose déjà... Vraiment, on prend beaucoup de temps pour poser l'identité dans la vie des gens. C'est comme un fondement, l'apôtre Paul a dit, je bâtis comme un sage architecte sur un fondement, et c'est le fondement qu'on pose, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, pour que les gens comprennent leur identité. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Après, l'étape suivante, c'est entendre la voix de Dieu, justement pour pouvoir après entrer dans le surnaturel, chasser les démons, guérir les malades, manifester la gloire de Dieu, manifester notre esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il veut se manifester à travers nous. Et on doit apprendre comment libérer l'Esprit de Dieu. Et en fin de compte, c'est très simple. Un jour que je priais sur ça, Dieu m'a donné une vision. Dieu est magnifique parce qu'il m'explique toujours les choses tout simplement, parce que je suis quelqu'un d'assez simple, pas simplé, mais simple, pour comprendre les choses. Et là, je vois une vision et je vois une porte. Et je regarde cette porte et la porte est ouverte. Et Dieu me dit, Thierry, je veux que tu sois une porte pour ce monde. Je dis, comment ça, Seigneur, enseigne-moi. Il dit, oui, je veux que tu sois une porte pour moi. Mais je dis, mais comment, Seigneur? Et mes yeux, à ce moment-là, dans la vision, ils se sont portés sur les gonds de la porte. Et Dieu me dit, tu vois, ces gonds, c'est ta volonté. Si tu alignes ta volonté avec ma volonté, ma puissance peut se manifester à travers de moi. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je sais que je le suis toujours agréable. Donc si nous faisons la volonté de Dieu, moi je ne cherche pas à ce que les miracles se produisent, je cherche juste à faire la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, je fais sa volonté, lui fait sa volonté. Moi je fais ce qui est naturel, lui il fait le surnaturel. Donc en obéissant tout simplement à Dieu et en faisant ce que Dieu nous demande de faire, la puissance de Dieu est manifestée et je libère mon esprit, l'esprit de Dieu qui est en moi, dans mon esprit, qui passe à travers mon âme, qui s'est aligné avec l'esprit de Dieu dans mon esprit. Mon âme s'est alignée et mon corps aussi s'aligne avec l'esprit de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu est libérée et que la puissance de Dieu est manifestée et que des signes, des miracles et des prodiges sont là. Et on vit ça quotidiennement pour moi. Quand je prêche quelque part où je m'attends vraiment à ce que Dieu agisse. Si Dieu n'agit pas, s'il n'y a pas du surnaturel, s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel, il y a un problème. Et le problème n'est jamais du côté de Dieu. Je regarde dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai pas obéi? Est-ce que j'ai pas cherché la pensée de Dieu? Est-ce que j'ai fait les choses humainement? Et je crois vraiment, nous sommes dans un temps où Dieu, il veut, où Jésus, il dit vraiment, c'est ce que Dieu me dit depuis des années, redonne-moi mon Église parce que je veux bâtir mon Église. L'Église n'est pas faite de main d'homme. L'Église a commencé par le Saint-Esprit et nous devons continuer. Comme les actes des apôtres qui sont en fin de compte les actes du Saint-Esprit, nous devons continuer à permettre au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut faire parce que c'est c'est Jésus qui est Seigneur et c'est son Esprit qui agit, c'est lui qui bâtit l'Église. Notre rôle, c'est de faire des disciples. Son rôle à lui, c'est de bâtir l'Église. Et son Église, c'est une Église qui sera forte, c'est une Église qui sera victorieuse, et sera une Église surnaturelle. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est lui qui bâtit son Église, par son esprit. Et Dieu est un Dieu surnaturel. Il veut que nous vivions dans nos églises, que nous vivions le surnaturel. Peut-être certains me disent, oui, tu mets trop l'accent sur le surnaturel. C'est vrai, je mets l'accent sur le surnaturel, mais j'oublie pas le caractère. Parce que les dons et le surnaturel peuvent nous mener au sommet de la montagne, mais ce qui nous garde au sommet de la montagne, c'est le caractère. Je suis vraiment quelqu'un d'équilibré, et mon but, ou mon appel, et je crois que l'appel de chaque chrétien, c'est de faire des disciples. Le problème, c'est qu'on a oublié la grande
commission, ce qui est devenu la grande omission, c'est tout simplement de faire des disciples. Et c'est ce que nous faisons, tous les églises travaillent avec nous, tous nos leaders, nous faisons d'eux des disciples et nous les formons aussi à faire des disciples. Parce que c'est vraiment l'essentiel, c'est de faire des disciples. Allez de par toutes les nations et faites des disciples. Et malheureusement, dans l'Église, nous voyons peu de disciples. Il y a beaucoup de chrétiens et c'est pas toujours la faute des gens. C'est nous aussi, des fois, en tant que leaders, nous devons prendre notre responsabilité. Je suis pas ici pour faire un one-man show. Je suis ici pour former des gens, pour qu'ils fassent la même chose et encore plus. Jésus l'a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi et encore de plus grandes. Et tout disciple accompli fera les mêmes œuvres. Donc il y a un disciple, il faut vraiment, pour faire des disciples, il faut avoir une stratégie, et il faut vraiment se fixer des objectifs et faire un travail. Ça ne se fait pas tout seul, et ça, c'est un travail, c'est plus facile de venir et de prêcher dans une église que de suivre des gens, faire de la relation d'aide, les former, les coacher, parler avec eux, prier pour eux. Ça demande beaucoup plus de travail, c'est un plus grand investissement, mais les fruits seront là dans l'éternité. Et c'est ça qui compte, c'est pas le nombre qui compte. Il y a beaucoup d'églises qui sont très grandes, et des fois les gens pensent, une grande église c'est merveilleux. Mais la plus grande église qu'il y a eu au monde, Dieu n'était pas d'accord avec elle. C'était Israël dans le désert. Ils avaient des miracles. Pour ça je dis aussi, j'aime le surnaturel, mais ils avaient des miracles. Ils avaient du pain tous les jours, ils avaient le chauffage, ils avaient tout ce qu'il fallait, il y avait la clim, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était la plus grande église, mais pourtant Dieu n'était pas d'accord avec eux. Ça aussi c'est très important, les miracles n'attestent pas l'approbation de Dieu, parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu ne confirme pas l'homme, Dieu confirme sa parole. Ensuite un jour, je me rappelle très bien, c'était en Autriche, et je me promenais, parce que je travaillais en Autriche, en Allemagne, j'étais représentant, je travaillais dans différents pays. Et je passe devant une église catholique et elle est marquée ce soir réunion charismatique. Je ne savais pas ce que c'était charismatique, et ça je ne connaissais pas ce mouvement. Et le Saint-Esprit me dit vas-y ce soir. Et ils avaient une réunion à 20h. Puis à 20h je suis rentré, tout ça, avec les gens, tout ça, on commence à discuter, on s'assoit. Et il y en a un qui dit. Il dit quelque chose sur la guérison. Il prend un texte et il lit ce texte. Et il dit voilà, qui c'est qui veut dire quelque chose sur ce texte? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me donne une révélation. Et le texte était Jésus enseignait et il guérissait les malades. Et la révélation, c'était que Jésus enseignait d'abord. C'est-à-dire la foi vient de ce que l'on enseigne et ce que l'on enseigne vient de la parole de Dieu. Donc déjà, il communiquait, il y avait une communication de foi à travers l'enseignement qui faisait que les gens ouvraient leur cœur pour recevoir la guérison. Parce que je peux uniquement me saisir par la foi de ce que je sais qui m'appartient. Si je crois que la guérison n'est pas une partie de mon héritage, que ça ne m'appartient pas, je ne vais pas pouvoir m'en saisir. Et c'est vraiment... Et j'ai dit, voilà, écoutez, voilà ce que Dieu m'a dit. Qui vous êtes? Et c'est ça, je dis, voilà, je m'appelle Thierry Kopp. Et j'avais une église en Allemagne à l'époque, mais je travaillais encore, je n'étais pas encore à plein temps. Et après, je dis, écoutez, si vous voulez, je peux prier pour vous, puis prier. Des gens ont été guéris, il y a eu des paroles prophétiques, tout ça pour les gens. Juste parce que j'ai entendu la voix de Dieu en regardant sur une affiche. Ça, c'est concernant la guérison. Dieu veut guérir, j'en suis persuadé. Dieu a guéri déjà à la croix il y a 2000 ans. Et un des moteurs pour la guérison, c'est la compassion, d'aimer les gens. Ensuite, on a eu beaucoup de miracles dans le ministère concernant la guérison. Par exemple, je me rappelle un jour, j'étais à Gagnières. Il y avait un séminaire, on était, je sais pas combien de personnes il y avait dans ce chapiteau. Je me rappelle, j'étais en train de prêcher. Et je reçois le mot cancer en regardant une femme. Et je pointe le doigt de cette femme, je dis au nom de Jésus que le cancer quitte cette femme. La femme, elle a été propulsée, les démons commencent à se manifester, il y a eu des délivrances. Donc je ne dis pas que le cancer c'est un démon, c'est pas ce que je dis. Mais il y a eu des délivrances qui sont produites, la femme a été guérie, attestation médicale, même le médecin il a dit, c'est un miracle. C'était vraiment un miracle. Après, j'étais un jour à Madagascar aussi, et là c'était un sacré truc. On avait une campagne d'évangélisation. Puis à la fin, j'ai amené le message pour l'évangélisation. Et j'arrête, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et Dieu me dit appelle les aveugles. Donc, j'avais jamais prié pour un aveugle. Je dis bon, les aveugles, venez devant. Je me suis dit bon, s'il n'y en a pas, c'est à côté. J'aurais tapé à côté. Non, il y a 5 aveugles, je crois, qui sont venus. Je dis bon, si Dieu les appelle, c'est qu'il veut les guérir. Le premier vient, je lui impose les mains, au nom de Jésus, sois guéri. Je lui fais, tu vois? Non, rien. Je dis purée, prochain. Deuxième, impose les mains, au nom de Jésus, sois guéri. Tu vois? Non, rien. Je dis, ouais, c'est pas possible, pourtant Dieu m'a parlé.
Le troisième, j'y vais, et je veux lui imposer les mains. Et le Saint-Esprit me dit, mets de la salive sur tes doigts et mets-lui sur les yeux. J'ai fait, ok, il est aveugle, il voit rien, de toute façon, c'est pas grave, allez, on y va. Et je mets la salive sur les yeux. Et je dis, tu vois? Il dit, oui, oui, je commence à voir des formes, qui bougent. Waouh, je dis, waouh, c'est comme dans la Bible. Jésus l'a prié, la personne commence à avoir des formes, et c'est ça. Et j'ai reposé les mains, je dis, sois guéri au nom de Jésus. Mais la guérison n'a pas progressé, ou il n'y a pas eu la percée attendue à ce moment-là. Après, bon, il y avait encore, j'avais encore 2 ou 3 jours de campagne. Je lui ai dit, écoute, reviens aux autres jours. Je ne sais pas s'il est revenu ou non, en tout cas, je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, d'aveugle, il commençait à avoir des formes. Après, il y a eu beaucoup de guérisons qui étaient liées des fois aussi à des délivrances. Parce que la guérison et la délivrance font des fois de pair. Donc ça, c'était lié. Sinon, souvent dans le ministère, j'ai beaucoup de paroles de connaissance. Des fois, j'ai même des douleurs dans le corps. Pour ressentir, j'ai une douleur quelque part. Et je me rappelle aussi un truc qui était intéressant. C'était un de nos camps, justement. Fibromyalgie. Alors, j'ai écouté, il y a quelqu'un ici qui a une fibromyalgie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connaissais même pas ce nom. Et une personne s'approche, prie pour elle. Paf, la personne m'a dit, elle était guérie, quoi. Enfin, plus tard, elle m'a écrit, guérie, ici et ça. On avait des cas aussi, le camp dernier. Comme dit, c'est presque tous les week-ends qu'on a des guérisons, on a presque tout le temps dans le ministère des guérisons. Pour ça, je me rappelle de celles qui sont proches, ou vraiment des cancers, ou des gens qui se lèvent de chaises roulantes, là. Mais sinon, dernièrement, qu'est-ce qu'on avait? Dans un de nos camps, une personne, justement, guérie de schizophrénie. Là, la personne, elle vient dans l'école publique, et c'est ça. C'est la mère, et sa fille a été guérie de schizophrénie. Le fils aussi avait un problème grave, un problème psychiatrique, quelque chose aussi, il est venu à un camp, il a été guéri. On a vraiment beaucoup de miracles. Et je crois vraiment que si on croit, si on prêche ces choses, parce que la foi vient de ce que l'on entend, je crois que Dieu va confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Je crois vraiment que on rentre dans un temps où le surnaturel doit être naturel, et de plus en plus, l'Église, surtout les jeunes, ils veulent cela. Ils sont fatigués des traditions, ils sont fatigués des choses qui ne fonctionnent pas. Ils veulent un Dieu réel, ils veulent du vrai, ils veulent voir le surnaturel. Et c'est pas négatif, c'est positif parce qu'on a été créé pour cela. On a été créé pour vivre et avoir des expériences surnaturelles. Et c'est ce que les gens dans le monde recherchent. Et l'Église a à offrir ça. Bien sûr, le diable a une contrefaçon. Et souvent, ce que je vois, des fois, le corps de Christ est des fois en opposition au lieu d'être dans la solution. Au lieu d'être dans la solution. La solution pour les malades, c'est quoi? C'est qu'ils soient guéris. Donc si on va, comme Jésus, il allait de ville en ville et guérissait les malades, si on fait la même chose, si on va, on prêche l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile qui prêche la guérison, la délivrance et toutes ces choses, si on a le même message que Jésus, on aura les mêmes résultats que Jésus. C'est sûr que si on a un autre message, on ne peut pas s'attendre à avoir le même résultat que lui. Donc il faut revenir vraiment à la parole de Dieu, ou aux actes des apôtres, qui est le modèle de l'Église, qui est le modèle pour nous. Le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit pousse, le Saint-Esprit, on voyait tout le temps le Saint-Esprit m'empêche d'aller à la ville, conduit par le Saint-Esprit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on voit que c'était naturel dans les actes des apôtres, pendant que l'Église priait ensemble, pendant que l'Église était un cœur, une même âme, il se faisait beaucoup de signes et de miracles par la main des apôtres. Beaucoup, pas juste quelques-uns, beaucoup. Et je crois que plus on enseigne cela, et plus on adopte cette culture du ciel sur la terre, plus on a cette mentalité du ciel, plus ça sera naturel pour nous de vivre le ciel sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de malade. Je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu, j'en suis persuadé. Des fois, j'entends des chrétiens, oui, vivement qu'on aille au ciel. Je dis, écoute mon ami, c'est encore sur la terre, c'est que Dieu ne te veut pas au ciel, mais Dieu veut que tu amènes le ciel sur la terre. Il y a une différence entre vouloir aller au ciel et vouloir amener le ciel sur la terre. Et on a été créé pour amener le ciel sur la terre, tout simplement comme j'ai expliqué ce matin, en alignant notre volonté avec celle de Dieu, pour que sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite puisse se faire sur cette terre. Nous sommes ici pour manifester sa gloire. Nous avons été créés pour vivre dans la gloire de Dieu, et nous vivons dans la gloire de Dieu, en tant que chrétiens et de nouveau. Parce que Dieu ne nous considère plus comme des pécheurs. Lui, il dit, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Maintenant que nous sommes justes, nous sommes plus privés de la gloire de Dieu, nous vivons dans la gloire de Dieu. Et Dieu veut qu'on manifeste cette gloire, Dieu veut que le monde sache sa bonté, son amour. Et ça, c'est à nous, à travers les guérisons, à travers les miracles, à travers les signes. Parce qu'en fin de compte, une guérison, c'est un acte d'amour de Dieu. C'est Dieu qui prouve son amour envers une personne malade. Et malheureusement, si nous on enseigne que Dieu nous a donné une maladie, et ainsi de suite,
Si on enseigne cela, c'est contraire à l'évangile. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je fais uniquement ce que je vois faire le Père et je fais toujours la volonté du Père. Alors si Jésus guérissait les malades, Dieu il a un problème parce que le Père il rend les gens malades et Jésus les guérit. Non, Dieu n'est pas fou. Dieu est vraiment très intelligent et il est clair d'esprit et c'est ce qu'il fait. Et nous devons aligner vraiment l'Église. Si on s'aligne avec Dieu, je suis persuadé que de plus en plus de gens vont se convertir et que le royaume de Dieu peut avancer. Et les signes et les miracles, c'est une manifestation du royaume de Dieu. On démontre qu'il y a un autre royaume qui est plus fort que le royaume qui est présent. Jésus a dit, si je chasse les esprits ou si je chasse les démons par le doigt de Dieu ou par le Saint-Esprit, c'est la preuve que c'est une manifestation, c'est la preuve que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et notre rôle en tant que chrétien, c'est de prêcher le royaume. Comme disait Paul, je ne suis pas venu juste avec des paroles, mais je suis venu avec la puissance. Et je crois que c'est notre rôle de venir avec des paroles, mais aussi avec la puissance. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que, par exemple, Dieu nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et comme j'ai déjà partagé avec vous au préalable sur la grâce, c'est que si Dieu nous demande quelque chose, c'est que Dieu nous donne à disposition ce qu'il nous demande de faire. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 5,5, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu est déjà là. Et souvent, je me rappelle un jour, une femme est venue me dire, écoutez, vous pouvez prier pour moi, j'aime plus mon mari. Je dis non, je ne vais pas prier pour vous. Elle me dit pourquoi vous ne priez pas pour moi? Je dis, vous savez, l'amour, c'est une décision, c'est pas une sensation. L'amour agapé, c'est un choix qu'on fait. Jésus, par amour pour nous, il est à la croix. Vous croyez qu'il a des émotions, vous croyez qu'il ressentait, je vais avoir des clous dans les mains, et des clous dans les pieds, ça va être super. Non, non, toutes les émotions, tout était contraire à cela. Mais par amour, il a pris la décision. Et nous, c'est pareil. Des fois, avec ma femme, on a des accrochages ou quelque chose. Je sais que ça n'arrive pas dans les autres couples, mais chez nous, on n'est pas encore arrivé. Donc, quand je m'accroche avec ma femme ou quelque chose, ben, je dois faire un choix de l'aimer de nouveau. Je dois faire un choix de lui pardonner. Je dois faire un choix de nouveau de l'aimer. C'est une décision que je dois prendre à chaque fois. Et Dieu, dans sa grâce, c'est la grâce justement qui est là, qui va m'aider à aimer, qui va m'aider à pardonner. Tout est là pour que nous puissions aimer Dieu. Et c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. Toujours, tout commence toujours par Dieu. Au commencement, virgule, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est toujours Dieu, l'initiateur de toutes choses. Et Dieu est amour. Et à ceci, vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, c'est que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la marque du chrétien, c'est l'amour. Mais l'amour sans les œuvres, c'est mort. L'amour, je pense vraiment, des œuvres, s'occuper des pauvres et tout ça, c'est bien. Mais je crois aussi que manifester la guérison à travers l'amour de Dieu et manifester l'amour de Dieu à travers des guérisons, c'est aussi une preuve pour un inconverti. Waouh, Dieu m'aime. Et là, des fois, je vois des fois des personnes qui prêchent par exemple l'évangile, des fois l'erreur qu'ils font, oui, on va prier pour votre guérison si vous acceptez Christ d'abord, et si et ça. Et ça, c'est pas de l'amour, parce que quelque part, c'est conditionnel. Mais Dieu veut guérir, Dieu guérit, c'est les malades. Il y en a même qui sont même plus revenus pour remercier, plus rien. Mais Jésus les a guéris. Et je crois qu'on doit avoir le même attitude et le même cœur que Jésus, par amour, sans attendre. Hein. Bien sûr, on veut que les gens se convertissent, bien sûr, on veut que les gens fréquentent nos églises, on veut que les gens soient changés, on veut que les gens deviennent disciples. Mais les gens sont libres, nous on manifeste l'amour de Dieu. Et ça, c'est merveilleux dans l'amour, c'est que Dieu, par exemple dans le jardin d'Éden, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Il y avait l'abondance qui était là, et là je dis, je ne touchais juste pas à un arbre. Mais l'amour laisse libre. Il a laissé libre de choisir. Il a laissé libre de choisir, il a parlé de la liberté de choix, mais en même temps, il y a la conséquence aussi. Et ça, avec l'ennemi, le diable, l'ennemi de notre âme, il ne dit jamais les conséquences. Il nous montre juste ce qui est attrayant, mais il ne nous dit jamais les conséquences. Dieu, par amour, il nous dit, voilà, ne faites pas ça parce que ça va vous détruire, ça va vous nuire. Voici les conséquences. Si vous mangez de ça, vous allez mourir. Il y a une conséquence qui est là. Mais Dieu n'empêche pas cela parce que Dieu est amour. Et l'amour, c'est de laisser les gens libres. Et là aussi, c'est très important, par exemple, dans les églises ou dans les groupes que nous formons, tout ça, il y a une grande liberté. Il n'y a pas de contrôle. Les gens, ils sont libres, bien sûr. On les prévient de ne pas faire ci et ça, mais on ne contrôle pas les gens, on ne manipule pas les gens. Les gens, ils ont une liberté de faire la volonté de Dieu. La grâce, c'est la liberté de pouvoir faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas la liberté ou le laisser passer pour le péché. C'est la liberté de faire sa volonté.
qui est merveilleuse. Et là, on vit vraiment dans la liberté des enfants de Dieu, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu.